et bonjour pour ce premier numéro de CGY. Et oui, l'épisode précédent, nous étions en épisode pilote. Oui, donc, tout à fait. C'était pas un épisode normal. Bonjour à vous, donc je suis Doc et je suis un des présentateurs de CGY. Si vous avez suivi le pilote justement, vous le savez. Sinon, nous nous présentons et je suis donc accompagné par mon camarade Bibi. Bonjour tout le monde. Ça va bien depuis l'épisode pilote ? Ma foi, ça va plutôt pas mal, oui. Écoute, bon, c'est parfait. Fais aller. Bon, qui s'est plutôt pas mal déroulé. On va démarrer tout de suite cette première émission par une espèce de petit sommaire. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet puisque là, on avait fait le tour à l'épisode pilote de tout ce qui était un tour du pipeline 3D. Oui, de la production. Voilà, une espèce de vulgarisation de la production. Et bien maintenant, on va attaquer dans le gras, dans le dur de la bête, avec les premières interviews. Et on a aujourd'hui, s'il vous plaît, pas des moindres, Oui, on tout à commence fait. bien pour cette première interview. On a notre ami, je te laisse le présenter. Oui, bien sûr. Donc nous avons avec nous Monsieur Arnaud Cobel, qui sera représentant Tout du à fait. département Make Painting, concept, etc. On va voir de quoi on peut parler, de ce qu'on parle, tout ça. Donc bonjour Arnaud. Eh ben, merci à vous les gars, ça fait très plaisir d'être là. Je vais essayer d'assurer pour ce première vraie interview, quoi. Mais voilà, on va voir. C'est cool. En tout cas, c'est bon esprit. C'est Ouais, bien. on est content de t'avoir en tout cas. C'est vrai que c'est vraiment chouette. Tu vas essuyer les plâtres, ça sent un peu la peinture, mais écoute, voilà, faut ce qu'il faut. Alors, avant de commencer l'interview, on va faire juste un petit point concernant les FAQ, puisque on avait parlé des FAQ la semaine dernière, enfin à l'émission dernière, pardon. Oui. Donc, C'était pas la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière de la foire aux questions. Tu sais, le temps passe tellement vite. Donc les FAQ, on va changer un petit peu le principe, c'est-à-dire que là, vu qu'on va faire l'interview avec Arnaud, on va lui poser plein de questions sur son métier, etc. Et qu'on n'est pas en live en plus. Et qu'on n'est pas en live, donc on peut pas avoir des questions des auditeurs. Mais par contre, quand vous allez écouter cette émission, vous allez très certainement avoir plein de questions à lui poser, puisqu'il n'est pas avec vous, mais il est avec nous, et on a cette grande chance. Oui. Mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ce sera le moment. Donc par mail, par Twitter, par peu importe les commentaires, etc. sur le site, pour pouvoir poser vos questions à Arnaud. Donc nous, vu qu'on l'a sous la main, on va lui poser ces questions-là hors podcast. En off, il répondra et on vous fera le résumé, le retour de ces réponses à vos questions dans la prochaine émission. Ouais, bien sûr. Super. Et j'en profite du coup pour rappeler que en effet, le principe de l'émission est de la vulgarisation, tout autant que potentiellement des points un peu plus précis. Donc les questions peuvent être de tout type, Exactement. que ce soit pour de l'étudiant, du curieux, en passant par du professionnel ou des mecs très pointus. Ok. Si On c'est va très essayer. pointu. Ça sent le si grave tout Ouais, ça. Bon. Ouais. Merci Bibi pour ces précisions. Du coup, attaquons tout de suite l'interview. Allez, En avant. chaud. Du coup, première question. Allez, je me lance. Du coup, Arnaud, qui es-tu ? Rappelle-nous, s'il te plaît, ton métier et en quoi ça consiste. Ça pourrait être super chouette. Ok. Alors, je m'appelle Arnaud Cobel. Vous avez déjà entendu ça. Je donne l'âge. Ouais, je vais donner l'âge. J'ai 45 ans. Parce que après, je pense que ça peut compter dans la discussion. Bien sûr. Enfin, c'est intéressant justement. Ça y est, le mec, il commence à dériver. J'ai commencé à parler depuis 10 secondes. Hashtag c'est gravier, très- voilà, c'est c'est bon, cool. c'est bon. Donc, Ton donc numéro voilà. de sécu, c'est quoi? Voilà, Non, c'est ça. bon. Donc, j'ai 45 ans. Je suis concept artiste et principalement jusqu'à présent, j'étais concept artiste, on va dire. Et là, ici À Dwarf, je suis concept artiste. Même de toute façon, les métiers sont pas si différents que ça, quoi. Donc, je pourrais vous expliquer ça plus en détail. Ouais. Donc, concept artiste. Après, c'est peut-être là que je développe un peu. Ouais, tout à Vas-y. fait. Ouais, je t'en prie. Donc, pour faire vraiment très simple, c'est un métier donc visuel et mon travail c'est rarement tout seul. On est tout le temps en équipe en général. C'est d'essayer de comprendre, de traduire
les idées, ça c'est parfois des mots. En premier, c'est souvent des mots. C'est pour ça que déjà c'est un boulot de traducteur presque. Ce métier. Non mais c'est vrai, c'est un métier Traducteur d'images un peu. traducteur en images, d'idées diverses et d'inspirations diverses qu'il faut mixer de façon élégante en y mettant du sien quand même aussi pour fournir des images qui vont montrer à quoi ressemblera le projet. Normalement c'est ça l'idée. Un concept artiste il fabrique des images qui vont justement contenir toutes ces intentions premières pour montrer avant de partir justement en production. Et de dépenser souvent beaucoup d'argent, c'est parfois souvent plus économique de faire appel à un artiste en 2D qui va faire ces images. Bien sûr. Qui va déjà donner parfois même si on a plus ou moins de temps, on peut donner une image très précise du résultat final quoi. C'est cool. Et ça c'est voilà. Donc c'est en termes de production, c'est pratique. Je pense que d'avoir un concept artiste sous la main, c'est utile. Même si on fait de la 3D, même si on fait de la 3D, du concept en 2D. Oui, voilà. Ouais. Bah, en plus, ça dépend des endroits, mais si les références artistiques proviennent de l'extérieur, c'est bien. Mais parfois, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir, je pense, quelqu'un en interne qui peut quand même aussi détailler peut-être, redétailler, lui faire aussi ce premier travail de digestion, quoi, on va dire. De digestion. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression que je me perds complètement. Non, t'inquiète. On te suit. D'ailleurs, du coup, première question par rapport à ça, est-ce que ça veut dire que tu es en contact direct avec la personne qui te demande de produire la chose, ou à quel point tu es impliqué en fait dans cet échange et dans cette traduction? Comment t'es orienté? Est-ce que t'es très orienté, peu orienté? Et par qui? Oui. Alors en général, on est quand même très. Je parle en général. On est d'accord. Je parle pas spécialement de l'expérience ici à Dwarf, qui est super et tout. C'est juste de reparler plus général. Oui, en général, on n'est pas tout seul et on travaille directement avec un directeur artistique. Ça peut prendre d'autres mots, mais en gros, l'idée c'est ça. C'est un directeur artistique. Ou un directeur créatif, ça dépend des formules, voilà. Peut-être aussi. Voilà. Bah en général, le directeur artistique peut être le designer, mais ça dépend, voilà. Mais on travaille vraiment avec lui directement, et en général, on a des briefs très précis quand même, voilà quoi. C'est un cahier des charges. Un cahier des charges. Parfois, c'est à nous, concept artistes, d'aider à fabriquer cette bible si elle n'est pas encore faite. Cette bible visuelle, et d'ailleurs nos images en général participent à ça au fur et à mesure, elles construisent l'univers, elles remplissent l'identité visuelle, voilà quoi. Mais donc c'est parfois à nous de le faire, sinon c'est plutôt au directeur artistique de commencer à faire ce travail de pré-mâchage, de digestion, de passage de références, etc. quoi. Ouais. Voilà. D'orientation, esthétique, artistique, etc. Donc on n'est jamais freestyle, fais ce que tu veux quoi. Et d'ailleurs en général c'est pas très agréable. Honnêtement, moi j'en ai souvent parlé avec des collègues. C'est assez mal barré si on te dit fais ce que tu veux, c'est cool, t'es libre. C'est bien, mais en général, ça veut dire qu'on demande insidieusement au concept artiste de trouver la solution, quoi, de trouver la formule. Alors, bien sûr qu'on est là comme tout artiste dans un studio, tout le monde, on est tous là pour apporter une pierre à l'édifice, mais normalement, les rôles sont bien définis et nous, on doit aider à ça, mais parfois voilà. Je me méfie de cette phrase tu sais, vas-y, c'est tranquille, t'es libre. Non, les contraintes, ça fait partie du travail. C'est bien, c'est comme ça qu'on cadre l'artistique aussi, quoi. C'est pas. Ouais. Voilà. C'est chouette. Ok. D'accord. Alors du coup, comment on devient concept artiste? C'est-à-dire, toi, par exemple, de ton expérience, de ton vécu, d'où tu viens, quel est ton parcours, entre autres, point de vue scolaire, par exemple, et puis après, point de vue métier, comment ça... Alors, en général, déjà, faut vraiment être passionné par l'image, etc. Après, il y a vraiment différents parcours. Moi, j'ai remarqué en discutant avec tous mes collègues internationaux, enfin, vraiment, c'est assez valable pour tout le monde. Il
il y a vraiment des parcours complètement différents. Je suis pas sûr que dans d'autres métiers de la CG, ça soit le cas. Enfin, si, je sais qu'il y a plein de trajectoires différentes. Je crois que vous avez aussi des trajectoires. C'est ça qui est marrant. C'est particulier. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est sympa. Bon, le tronc commun, c'est vraiment, oui, être sûrement dessiné. En général, ça vient assez jeune, etc. Mais bon, dessiner, c'est une chose, mais ça peut être la photo, ça peut être plein de choses. C'est toutes ces passions-là, et c'est une envie il faut de créer des mondes. Ça remonte à l'enfance en général. Mhm. Ce genre de choses, créer des mondes, des personnages. Voilà, des c'est du coup, on développe sûrement un regard aussi, mais comme peut être le photographe, le passionné d'art, n'importe quoi. C'est ce même genre de choses. Et toi, du coup, c'est venu comment Alors moi, c'était jeune, tout jeune, tout ça, mais après, moi, ça remonte à il y a longtemps. Mes études, je les ai finies il y a longtemps quand même. Donc j'étais un cancre, on va dire. À l'école, j'étais un rêveur, et du coup, mes parents, c'est cool, m'ont quand même soutenu. Ils m'ont dit ouais, mais il y a des filières qui existent artistiques et tout. Ah ouais, super. Et du coup, je me suis renseigné à l'époque, et j'ai fait moi ce qui s'appelait un bac F12. Maintenant c'est STI, art appliqué. En fait, donc c'est dès la seconde. Je sais pas si c'est la même chose maintenant, mais je pense que c'était bien lourd quand même. C'est 40 heures de cours, de cours, 20 heures d'enseignement général et 20 heures d'enseignement artistique, quoi. Et ça, c'était dès la seconde, avec énormément de taf à la maison. Donc, je pense qu'il y a tous les étudiants en général sont en art visuel, etc. Travaillent souvent la nuit, le soir. Ils ont des trucs à fabriquer. Faut pas de quoi tu parles. Voilà, c'est un classique, quoi. Voilà. Donc j'ai suivi un parcours privé, quoi, pas privé, public justement. D'accord. Mais bon, il y a d'autres solutions. À l'époque, il y avait vraiment que dalle, quoi. Non, il y avait, mais j'ai préféré faire ça parce que aussi je voulais pas forcément me spécialiser tout de suite dans un truc. Moi, quand on est en seconde, surtout moi, j'étais vraiment pas du tout mature. C'était vraiment un super point d'entrée. J'ai eu des cours d'histoire de l'art, tout ça, et on a le temps du coup de commencer à maturer le truc, quoi. Et après un BTS, toujours en art appliqué, et après une maîtrise aussi d'art appliqué. D'accord, cool. Wow. Donc ça fait très enflant, mais en gros ça veut dire que j'ai passé beaucoup de temps à l'école. C'est ce qui est un endroit très privilégié. Mais c'est pas mal, quoi. C'est bien aussi, ça. Ouais, t'en gardes un bon souvenir. Voilà. Et j'ai fait aussi un an d'école d'audiovisuel 3IS, une école comme c'est l'équivalent de l'ESRA. D'accord. Ok. Je sais pas si vous connaissez, voilà. Oui, bien sûr. Là, j'avais suivi des cours de scénario, prise de son, trucs comme ça. C'était vachement sympa. Donc, en fait, j'aimais le dessin, j'aimais tout ça, mais j'ai quand même une énorme passion pour le cinéma aussi. D'accord. Et je pense que clairement, c'est aussi de là que vient ma passion. C'est le cinéma, c'est les making of, c'est très dès l'âge de 12-13 ans, c'est regarder dans les bouts de magazines que je lisais et que je lis encore à l'époque, comme Mad Movies, l'écran fantastique, voilà. Tout ça, et c'était ça, quoi. Et n'empêche que c'est cool. Les moindres pages de making of, je les dévorais, je les relisais 100 fois, quoi. J'ai toujours une passion pour ce côté, comment on fabrique derrière les trucs, quoi. Et ça, c'est vraiment, et comment aussi on triche, enfin, comment on fait croire des choses, donc avec des maquettes, des trucs. Et quelque part, c'est le même esprit que je continue à développer. C'est comment on peut gruger les choses intelligemment, que ça passe bien à l'image, ça soit joli. Et puis, s'il y a une petite part de petites feintes et de petites gruges, c'est encore plus appréciable, je trouve. C'est la magie, quoi. Ouais, voilà, il y a ce côté-là, quoi. Bon. Chacun y met sa petite magie, c'est super chouette. Ouais. C'est ça. Alors du coup, juste comme ça, du coup tu parlais que certains vont être plus attirés par le cinéma ou d'autres par de la photographie ou quoi. Est-ce que toi tu as des hobbies justement, des trucs que tu aimes faire hors travail, mais qui auraient potentiellement un lien ou pas même? Est-ce que tu as oui, alors tes hobbies toi en tant que Tes hobbies. Tes hobbies. Mes hobbies. Alors, j'en ai qu'un. T'en as qu'un? Non, je l'appelle pas. Non, c'est ça. C'est pas que c'est compliqué, cette question. D'ailleurs, je me rends compte que je suis vachement, alors je suis pas boulot, mais je suis un passionné, mais je sors plus trop, etc. Il y a des phases dans ma vie, là, je suis plutôt en phase je continue à travailler le soir.
Alors ça a pas l'air très glamour comme ça, hein, c'est sûr. Mais voilà, après bon, je fais des trucs. Tu t'éclates à ça aussi, donc. Oui, bah voilà, je fais des trucs pour moi, je continue à développer des techniques. Après, j'ai des petites marottes comme c'est des comme ce qui s'appelle le kit bashing, c'est faire des maquettes aussi. Du kit bashing. Ouais, kit bashing. C'est en gros, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est une technique pour fabriquer des modèles, faire des designs donc. En partant de pièces existantes, de maquettes ou autres aussi, des bouts de plastique ou n'importe quoi. Tout ce qu'on trouve, mais quand même en général de pièces de maquettes. On va acheter un hélicoptère, n'importe quoi, une Jeep, et puis on va juste pas suivre les plans et regarder, prendre les pièces qui nous intéressent, les découper, les mettre à l'envers, les... Pimp my kit, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai compris kit bashing, je me disais, les pauvres petits. Ah, kit bashing, ouais, genre, ça, bah ouais, j'ai une passion pour ça, c'est incroyable. J'ai une passion pour ça, bon. Sorti des écoles, je les engueule. Non, voilà. Donc, après, ça fait très ado comme préoccupation. Mais en même temps, de ce travail-là, c'est un travail beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. Il met en jeu des trucs, des réflexions. Il y a beaucoup de réflexions, il y a vachement de fun et tout, mais c'est vraiment un travail de design quand même, quoi. Bah, du coup, je vais en profiter, mais si à l'occasion tu peux nous passer quelques refs de trucs qui existent ou d'informations par rapport à ça, on sait jamais, peut-être que ça peut intéresser quelqu'un. Bien sûr. Ouais, on d'ailleurs, le mettra en lien avec le podcast. Oui, carrément. J'espère que je vais pas être trop centré sur moi et que je vais pas être trop décevant, mais c'est vrai qu'il faudra que je pense que par exemple pour la prochaine fois, en même temps que peut-être les éventuelles questions, je vais aussi refaire un batch de références ou de trucs je vais forcément avoir des trucs qui vont me revenir en tête, si c'est possible de bien sûr, on les mettra en note, dans les notes de l'émission. On te relancera sur ça à la fin de l'émission. Alors du coup, après tes études, t'as commencé comment? Ça a été quoi le premier boulot? Est-ce que ça a été difficile de trouver un premier taf? Bah alors j'ai fini mes études et vraiment donc c'était j'ai fini mes études tard, parce que aussi j'avais redoublé 2 fois. J'ai fini mes études du coup à 25 ans, un truc comme ça, je crois. Oui, 25, presque 26. Mais bon, et là voilà, dès l'été qui a suivi, ce qui est cool, c'est que j'en parlais à des copains et que j'aimais bien le cinéma, que les décors ça m'intéressait. Et en fait, je sais plus trop, par de fil en aiguille, il y a une petite boîte de prod à Paris qui s'appelait La Vie est belle. Je pense qu'elle n'existe plus, mais ils cherchaient un décorateur en fait pour leur court-métrage qui était assez ambitieux, et donc c'était un truc coproduit par Canal et tout ça, et qu'on a fait. Et moi je me suis présenté comme ça, les doigts dans le nez, ah ouais, chef décorateur, bah allons-y. Et c'est quoi en fait? Et ils étaient enfin les mecs, allez, on y va. Alors c'est bénévole, c'est aussi ça l'avantage. Enfin il y a moins d'enjeux dans le recrutement, j'allais dire. C'est basé sur le bénévolat, mais c'était vraiment sympa, quoi. C'était une super expérience. Donc c'est souvent comme ça dans le court-métrage au début, pendant longtemps. Et ça, je l'ai fait pendant 1 ou 2 ans, des trucs comme ça. Tournage live. Et donc à chercher des accessoires, à fabriquer des trucs, à peindre des trucs, à bricoler. Donc ça a été ma première entrée, donc rien à voir de direct avec le concept art et tout ça. J'ai finalement été plus sur le terrain du constructeur, quoi. Mais c'est intéressant d'ailleurs parce que je pense que ça m'a aussi montré comment se faire chier quand tu t'es le soir. J'ai fait aussi beaucoup d'événementiels à l'époque, de décoration événementielle. Installer des trucs pour un colloque, les mecs boivent le champagne et puis ils se cassent à 2h, et toi à 2h tu te tapes le démontage, tu vois. Donc ce genre de truc accroché, enfin voilà, trouver des solus minutes et des vrais solus qui tiennent et qui doivent pas tomber sur la tête des gens, enfin tout ça. Donc la vraie construction, des notions de construction, c'est intéressant. Ça m'a servi après, je pense, et peut-être que ça m'a servi à crédibiliser les univers que je fabrique, parce que donc j'étudie pas les forces ou les trucs comme ça. Si je design un pont, je vais pas faire une simulation, quoi que je pourrais d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant de le faire si on est dans un truc réaliste, mais on va le chauffer. Ouais, c'est ça. Ça me tente. Ouais, c'est ça, mais donc ça peut aider, ça m'a aidé, disons, à crédibiliser un peu des choses, quoi, voilà, que tout soit pas purement fake, qu'on y croit un peu. Une logique. Voilà, et ça c'est vraiment ce background de la déco comme ça en
quelques heures ou le court métrage. Après, à partir de là, j'ai bossé sur un long métrage en assistant aussi, qui était cool, avec un décorateur qui a eu un César après, Patrick Durance. Donc c'était une bonne école, quoi, on va dire. Après, c'était un peu ouf. J'étais très très jeune aussi, voilà. Mais donc ça c'était pas mal, ça s'est bien passé. Mais j'avais déjà aussi là, je me suis dit bon, ça fait 1 an ou 2 que je bosse. Là, j'ai été payé sur le film, mais et d'ailleurs c'était cool, c'était un premier salaire qui me paraissait énorme, mais jusqu'à présent, je vivais avec rien, donc c'était galère pour même prendre mon élan, quoi, on va dire. Et du coup, je me suis dit non, mais il faut que je revienne quand même un peu peut-être au côté bureau d'études, en fait. C'est quand même finalement peut-être que je vais quand même mettre ça en valeur. Et c'est ce que j'ai fait, mais du coup, je me suis mis à mon compte aussi à la Maison des Artistes. J'ai cherché une solution vite fait. À l'époque, il y avait il y avait quelques trucs, mais la Maison des Artistes était la solution la plus classique. Et je l'ai fait pendant 7-8 ans. Après 8 ans, je crois, ouais, j'étais en indépendant. En indépendant. Et alors après, là, c'est un peu du tout venant. Alors après aussi, j'ai pas cherché à taper dans le truc forcément qui sont reluisants dès le début. Je sais pas, j'ai vraiment pris le boulot qu'on me propose, comme je pense, comme tout le monde. Mais voilà, c'est intéressant. Tu t'essayes des trucs, voilà. C'est des projets en plus divers et variés. Voilà. Et donc là aussi, j'ai commencé aussi. Je faisais à la fois des cartes de visite, du print, de l'impression, ouais. Du design pour l'impression, mais je faisais aussi ce qu'on appelait pas concept art mais c'était déjà des croquis pour de la déco aussi, justement pour les trucs événementiels, montrer ce que ça va donner. Avec les lumières, etc., et les invités, etc. Tu vois. C'est cool, on va te confier le design de CGI. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là, c'est ça, quoi. C'est une forme de concept art, mais pas dans le même milieu, on va dire. Pour le milieu de la décoration, de l'événementiel. Donc il y avait toujours un côté plus des contraintes réelles, quoi. Pas dans une boîte, rien. Il fallait quand même, à la fin, c'était ce qu'on voit, c'est en vrai, quoi. C'est en vrai. Et on marche dedans. À la différence d'un projet en CG. Et du coup, tes premiers projets, tes premiers contrats en CG, c'était quoi? C'était vidéo alors en CG, après j'étais donc là, moi j'habitais à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne. J'étais à Paris et puis je vois une annonce à l'époque sur CG Society, CG Talk, pour une boîte en Angleterre, pour concept art, environnement, etc. Et voilà, je me suis dit tiens, utilisons les moyens modernes. Enfin là, j'ai l'impression que je suis un vieux quand je parle. Non mais c'était marrant parce que c'était en 2007, donc c'est quand même il y a un peu plus de 10 ans et ça va très vite les choses en peu de temps. Et mais je me suis dit ouais, c'est cool et en fait ça a marché. J'ai envoyé, donc j'ai proposé ma candidature. Après un truc classique, entretien en anglais, tout ça. C'était un peu stressant, mais voilà. Puis après j'y suis allé et puis après je suis resté là-bas 2 ans et demi, 3 ans. Du coup alors c'est une boîte qui a fermé, qui n'existe plus, mais c'était une boîte qui s'appelait DigiGuys. Ils avaient un gros projet à l'époque, mais c'était un hybride entre un film et un jeu vidéo. D'accord. C'était l'époque. Alors la techno qu'on avait, même si ça ressemble pas à la techno, c'était un petit peu comme Clone Wars en fait. Je pense qu'il y avait beaucoup de textures béquées. En fait, il y avait pas de lumière dynamique. Tout à fait. Mais pour acquérir de la qualité, on avait béqué la lumière, etc. Enfin, il n'y avait pas d'interaction avec la lumière dynamique. Par contre, ça nous permettait d'afficher des trucs en 1080p, en 60 fps, si je me trompe pas déjà à l'époque et tout ça. Ouais. Et il y avait pas. Et voilà. Et ça avait vraiment de la gueule. Par contre, il y avait ce côté un peu figé dans la lumière, mais bon, c'était après un environnement des environnements désertiques, des ruines, des trucs. De la pierre, c'était pas une nature luxuriante, par exemple. Voilà, il y a des choses. Je dévie complètement. Donc, c'est très bien. Donc voilà, ça c'était une super expérience. J'ai appris beaucoup. En plus, après au sein de la boîte, je suis arrivé en concept artiste. Et pour diverses raisons, je me suis vraiment découvert. Enfin, je me suis bien développé. Ils m'ont bien fait confiance. Et après, j'étais même lead d'équipe de concept art. On était 6 ou 7, un truc, je crois, comme ça. Et avec quand même au-dessus de moi le directeur artistique, mais voilà, bon, je drivais l'équipe et tout, et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré mon bon ami que vous
peut-être je pense sera invité plus tard, Nico. Du teasing. Voilà. Ouais, non, c'est là qu'on s'est rencontrés et du coup d'ailleurs j'ai appris énormément de lui. Lui aussi c'était une super rencontre. Et donc aussi pour le coup là sur la CG j'ai appris. Même si c'était une techno spéciale, un pipe et un développement spécial, des ambitions spéciales, j'ai beaucoup appris. C'est là que j'ai commencé même aussi à faire vraiment des premiers modèles rapidos, mais pour à tester, à ouvrir sur là je bossais sur je bossais sur Lightwave et Modo, mais voilà. Lightwave. Ouais. Feu Lightwave. C'est ça. Non, il existe encore Lightwave. Ça existe encore. Ouais, ça existe. Oui. Je crois que ça existe encore. Ouais. Visiblement très utilisé. Oui, non, c'est. Il y a des trucs bien. Lightwave. Il y avait des trucs bien dans Lightwave, mais voilà. Enfin, donc ça c'est c'est surtout le gros truc qui était marquant, c'est la rencontre avec les collègues internationaux. Ça c'est trop cool parce que là on apprend comme tout le monde tous les jours les tricks du métier, les petits où on se rend service machin. Et en plus il y a cette couche d'international qui je pense est international ou pas, mais la variété des collègues, la richesse des collègues, ça c'est sympa quoi. Parce qu'on vient après tout, on vient là tous les jours quand même. C'est ça aussi la différence, c'est que quand j'étais freelance, comme beaucoup de gens, ça leur arrive, je pense, au bout d'un moment, on est un peu déprimé par le rythme. On bosse beaucoup le soir, on se fait un peu enfler parfois sur les délais, on nous demande le truc la veille pour le lendemain. Enfin, on reste en boucle, alors qu'en entreprise, c'est des horaires d'entreprise. Et du coup, les collègues sont là aussi. C'est vachement bien. On n'est pas tout seul dans sa chambre à bosser, quoi. Puis il y a l'expérience des uns des autres. Voilà. Il y a un vrai échange qui se met en place. Voilà, la vision et la vision et du coup même du haut culture aussi. Ça qui est marrant. Il y a des aspects, il y a des trucs. Moi, je me souviens d'un collègue. J'avais un collègue chinois dont je me souviens pas de son prénom malheureusement. Mais le mec, il était bon en couleurs, quoi. Mais il avait une vibration dans les couleurs. Enfin, c'était. Et ouais, et il montrait des images et tout, et je sais pas, il était super bon dans les. Et ça, je pense que il me montrait tous les dragons chinois, enfin les couleurs qu'il peut y avoir dans le côté festif aussi dans les trucs. Il avait mis une touche dans le jeu qui allait bien là-dessus, quoi. Donc c'est pour ça on peut apporter son univers aussi quand même. Oui, d'ailleurs du coup c'est marrant parce que tu dis que c'était un hybride entre le cinéma et le jeu vidéo. En fait c'était un film avec vraiment des séquences jouables, quoi. Ouais. L'idée, on a réussi à le faire d'ailleurs. On a fait une espèce de film interactif. Voilà. Après le projet était hyper long. C'était un développement hell comme on dit là. Le truc, c'était terrible. Mais on a quand même sorti l'équivalent d'un trailer et en film vraiment calculé, quoi, on va dire. Et après il y avait vraiment une séquence jouable, plusieurs séquences jouables. Donc potentiellement c'était en route, puis après c'est les aléas du truc. La prod. Voilà. Et du coup de là, moi, malgré toutes ces rencontres et tout ça, j'étais super bien en Angleterre. Je conseille aux gens de bouger, c'est vraiment sympa. C'est aussi un des trucs bien dans notre métier, si on peut le faire, si on n'est pas coincé, ou si on est en famille, mais que la famille veut suivre, ou peut faire, c'est vraiment sympa. C'est vraiment un des avantages et un des inconvénients de notre métier, je pense. C'est qu'on peut bouger, on a ces opportunités d'aller ailleurs. Par contre, oui, ça demande aussi un peu de sacrifice aussi. Ça peut être une forme de sacrifice aussi. C'est pas pépère, quoi. Je pense qu'il faut pas envisager le métier trop de manière pépère. Enfin, il y a différentes méthodes. En tout cas, toi, c'est celle voilà, que tu conseilles. Je pense que c'est bien. Voilà. Puis après, du coup, de là, je voulais revenir un peu en France aussi parce que je suis marié. Voilà, je voulais un peu me retrouver aussi, refaire le point après cette expérience. Donc là, j'ai vu une annonce à Ubisoft à Montpellier pour concept artiste, et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai répondu, et là c'est cool. Et là, je suis reparti pour 7 ans d'expérience de nouveau à Ubisoft, ouais. D'accord, waouh. Voilà. Et bravo, maintenant. Et après Dwarf, mais aussi avant, j'ai bossé à Magic Design Studio, qui est un studio pas si petit. Ils ont bien grandi. Hein. Ça fait 2 ans qu'ils Unruly Heroes, ça c'est hyper dur à dire. Qu'ils ont sorti là, si je me trompe pas, en janvier. Janvier 2019. Voilà. Qui a un super aspect graphique. Ouais. Il y avait pas mal de gens de Rayman dessus. Cool. Oui, de D. On mettra le lien parce que c'est vrai que ça vaut le détour, quoi. C'est super, hein, franchement. Et là aussi, des gens super sympas, super talentueux, et des équipes mixées de seniors et de juniors, vraiment. C'est vraiment, je trouve l'équilibre, c'est ça qui est cool, quoi.
Cool. J'espère que je suis pas trop dans le vent, ça va? C'est très bien. Non, non, parfait. c'est- Au contraire, justement, c'est- déballe tout. C'est ce qu'on veut. Dis-nous tout. Non, mais rhabille-toi quand même. Ouais. À ton avis, alors par rapport à justement, c'est bien parce que t'as de l'expérience, t'as Ouais, c'est top. t'as vu plein de choses, voilà, et puis différentes industries aussi bien dans le jeu vidéo, dans le film, etc. À ton avis, quelles sont les compétences à avoir pour pouvoir faire ton métier de concept artiste? Ouais. À développer, à... Est-ce qu'il faut être curieux? Est-ce que... Non. Non, ça sert à rien. Non. J'ai surfait la curiosité Ouais. de nos jours. On en a Bah, plus besoin. Follow the line. Non, bah, si on peut être curieux, par contre, parfois c'est même dur de pas se faire bouffer par ça. non, même par un environnement. Et la curiosité c'est bien, mais parfois c'est dur de trouver des choses. Enfin, on peut regarder toujours autour de soi, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont masquées aussi souvent parce que c'est pas ça qu'on veut qu'on regarde en ce moment, ou c'est pas cette tendance-là, c'est pas ce truc-là, et c'est vrai que pour la curiosité, il faut la cultiver. Ouais. Aller chercher plus loin, ouais. Ouais. Les compétences, tu me disais, c'est ça? Ouais. Les compétences. Là, il y a le dessin, évidemment. Oui, c'est des notions, c'est apprendre, analyser des images. Alors, ça veut pas dire aller à l'école ou quoi que ce soit. Ça peut être juste savoir bien découper une image. Savoir comment on compose une image, pourquoi, les symboliques de certaines formes ou de composition. Enfin voilà, c'est et ça, ce qui est intéressant, c'est quand on commence, je pense que parfois on n'a pas trop d'idées. Ou je dis ça, j'ai pas des idées flamboyantes, faut pas croire, je parle pour mes trucs personnels, mais parfois on n'a pas trop d'idées, ou ça va être un peu des idées un peu génériques, et c'est pour ça que c'est bien de bosser aussi sur des projets, et notamment un scénar. Enfin, la différence peut-être avec le jeu vidéo et le film, c'est que c'est bien d'avoir un support notamment scénaristique, parce qu'on peut presque vraiment donc bosser au plan. Et si on veut s'entraîner ou quoi, on a un support, comme par exemple prendre aussi une histoire qui existe et se mettre à l'illustrer. Je pense que c'est un bon exercice. Ça peut paraître rébarbatif comme ça, mais c'est un support. Il y a des choses, ça nous permet de pas juste développer des images pour développer des images. Si on revient à la composition d'images, on peut vraiment faire des images qui ont du sens en fonction d'un support. Alors que sinon, on a tendance un peu à dériver sur des trucs qu'on connaît, ou justement quand on débute, on a du mal à maîtriser à la fois la technique de l'image, de la fabrication, arriver à ses fins, et en même temps souvent ce truc-là, s'il y a pas d'idée derrière, on va d'autant plus avoir de mal à l'aboutir, quoi. Alors que si on a déjà cette fondation, même qu'un mot ou deux, ça risque d'être commun, voilà. Voilà. Qu'on a déjà vu. Bon, je sais pas si c'est très intéressant ce que je dis. Est-ce qu'il faut, t'inquiète. Ouais. Est-ce qu'il faut, à ton avis, développer différentes compétences de dessin, c'est-à-dire parce que dessiner à la palette graphique à la Cintiq, c'est très bien. Oui, je pense que il faut la craie, je sais pas. Oui, c'est cool. Bah si on peut, ce qui est pas mal avec le dessin, ça coûte un petit peu de thunes, c'est sur le matos, mais quand même par rapport à ce qu'on peut en faire, et puis ça part pas en fumée, quoi. C'est vraiment quelque part, on fabrique un truc qui existait pas avant, donc c'est cool. C'est un petit budget, mais ce qui est cool, c'est surtout que il y a pas forcément on n'est pas obligé de taper dans des pastels à la boîte à 100 balles, etc. On peut démarrer avec du matos pas très cher, et ça c'est très bien. Donc c'est varier les techniques, essayer des trucs, ça c'est super cool. Et puis aussi essayer de varier entre CG et traditionnel, c'est pas mal. Je dis ça, je suis assez flemmard là-dessus en même temps. Enfin, toujours ces grandes idées je me suis acheté trois carnets, et il y en a qu'un qui est commencé. Bon, mais voilà, c'est. Mais en même temps, je dis ça. Après, je fais mes trucs manuels aussi, donc je fais pas que de la CG, que des trucs sur écran. C'est vraiment bien de varier ça, c'est sûr. C'est vachement bien d'avoir ça, ces deux aspects-là, quoi. Par exemple. Ouais. J'ai l'impression que je préviens les auditeurs, et vous en êtes pas encore rendu compte. Je me perds un peu. Bon. Non, mais c'est intéressant aussi de voir tout ce que
Enfin, moi, je trouve que comme des fois, quand on part dans les graviers, on trouve justement des choses intéressantes. J'espère. On va gratter, Ouais, bien sûr. on va gratter dans les coins, et c'est ça C'est qui ça. est Ah bah qui est nous, bien. tu veux, on te suit et puis on te ramènera après. Ouais, T'inquiète. ouais. On a le D'ailleurs, GPS. ouais, justement, par rapport aux différentes compétences, alors je me trompe certainement parce que je suis pas du tout un dessinateur ou quoi que ce soit, mais j'imagine que tu vas avoir le trait, tu vas avoir peut-être les couleurs à travailler, Oui. peut-être la lumière que tu vas intégrer dans l'image ou ce genre de choses. Est-ce que il faut être bon dans tout ou est-ce que t'as pas besoin forcément? Est-ce que t'as des trucs comme ça à travailler vraiment spécifiquement? Ben, je pense que si on... Non, alors l'idée, c'est de... Si on est en forme d'apprentissage, j'allais dire soit l'école, soit autodidacte ou quoi, peu importe, j'allais dire, mais quand on est... oui, l'idée, c'est d'essayer de commencer à comprendre tous les aspects du truc et à être un peu généraliste quand même là-dedans, enfin, tu vois, de... Ouais, sur les différents À tout aspects moment, de si t'as l'image. en plus un concept artiste, par exemple, ce qui est cool, c'est qu'il est le seul maître de son image. C'est-à-dire qu'il fait tout dedans, quoi. Il fait le design, la lumière, le truc. C'est pour ça que c'est très complet aussi et que c'est assez compliqué. Mais c'est trippant pour ça. C'est que t'es le seul maître à bord quelque part. Ouais, bien sûr. Alors après, tu fais un truc souvent pour quelqu'un, mais c'est pas gênant parce que quelque part tu l'as fabriqué. Donc t'es maître à bord de ton truc. Donc c'est sûr qu'il faut quand même. Mais ça vient au fur et à mesure. Et moi, j'ai encore plein de lacunes. Je suis, voilà, je suis pas du tout. C'est cool que vous m'invitiez, mais je veux dire, il y a des gens qui ont moins d'expérience et qui masterisent direct beaucoup plus les trucs. Moi, j'étais plus lent. Voilà. Mais il y a aussi d'autres formes de création qui peuvent aider. Il y a par exemple le collage aussi. Là, je parle même plus généralement pour des gens qui voudraient se mettre à de l'artistique et qui n'osent plus, tu vois, qui n'osent plus parce qu'ils sont adultes. On dirait que c'est plus permis ou je sais pas. Ouais, Et en fait, il y a aussi, il faut se décontracter avec ça. Oui, il y a le dessin. Alors si tu dessines bien, c'est super, mais c'est sûr que c'est bien de pouvoir croquer un truc pour passer ton idée. Mais après, t'as aussi d'autres moyens de fabriquer des choses, de faire de la création. Tu peux aussi, en général, les modeleurs 3D, ils savent dessiner un minimum, mais par exemple, t'as aussi l'outil informatique, l'outil 3D qui peut carrément t'aider. Et pour moi, c'est pas une usurpation, c'est pas tu peux être super modeleur et pas arriver à dessiner le modèle que tu vas faire. Ça me semble pas abusé et ça me semble très bien parce que il y a des outils aussi, il y a d'autres outils. Donc Faut faire de la sculpture. faire de la des choses que sculpture, ça. du Mhm. collage. Enfin, il y a plein de méthodes pour s'exprimer et il faut oublier. Et je suis un peu anti-technique, quoi. Je pense que la maîtrise de la technique, il y a des standards. Mais c'est surtout la confiance, quoi. C'est là où débute c'est là où débute la création et tu affines après, mais c'est voilà. Non, bah Pour c'est les super. bases, C'est cool que tu m'as interrompu parce que c'est un super appel à justement à oser se lancer et à faire ce genre de choses parce que c'est souvent, je pense que les gens ils peuvent avoir potentiellement un frein ou quoi que ce soit et c'est vrai que bah tu fais bien de le souligner et la créativité elle peut être partout et c'est vrai que c'est Ouais, cool, ouais. quoi. Et Et franchement, surtout, ça prend à tout âge aussi. Évidemment. carrément. Non, mais franchement. Oui, d'ailleurs. Parle-nous, toi. Non, une autre fois. Une autre fois, on verra. Ce sera un guest. Alors, série. On interviewera notre ami Doc. Alors c'est ça, il y a les pseudos aussi. Toi, c'est Doc. C'est ça Doc. Ouais. Toi, t'as ton pseudo. Et Moi, Bibi. c'est Bibi. Bibi. Ouais. Ok. Et ouais. C'est simple, ça rentre aux 4 lettres, C'est l'un ça. ou l'autre. Voilà. C'est Pour bien. le scrap, ça marque pas de points, mais bon. Non, on n'est pas là pour faire des points. Exactement. Alors du coup, ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était qu'est-ce qui te plaît le plus ou le moins dans ton métier? Est-ce que, parce que bon, tu nous as dit que ce qui te faisait kiffer, c'était de tout mener de A à Z. Ouais, enfin, composer le truc vraiment. Oui, en tout cas, c'est pratique. C'est à la ouais, fois une ouais. contrainte, mais c'est pratique. Après, c'est pas ça qui me fait spécialement triper. J'ai pas Ouais. d'être le master. Je disais juste, t'es le master de ton image, mais après, bien sûr. je veux dire, des interventions extérieures et si on en fait dans cette image, finalement, on intègre des choses d'autres gens, ça ne me pose pas de problème. Je pense Oui, que c'est bien aussi sûr, comme ça que la ouais. création se passe. J'ai pas l'intention, je parle pas il faut une Oui, hégémonie bah, du savoir. Je reprends Voilà. La création collective, voilà. quand même. Ouais. Ouais, non, mais c'est voilà, donc oui. Revenons du coup sur le truc, c'est qu'est-ce qui te plaît vraiment le plus dans ce que tu vas faire et le moins aussi parce que forcément il y a un contraste qui vient et on peut pas forcément potentiellement voir tout ce qu'on veut. C'est vrai, c'est vrai. Après, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une part de contrainte, mais elle est quand même. Faudrait que j'aurais pu analyser un peu. Peut-être, je pourrais plus analyser ça, peut-être. Mais honnêtement,
en tout cas pour moi, les contraintes sont quand même minimes. Enfin, dans le sens, alors déjà, je vais essayer d'être clair. Dans un niveau, en termes d'outils de travail, par exemple, pour moi, les contraintes, ça serait peut-être plus à ce niveau-là qu'elles viendraient. Enfin, si je pense contraintes, ça sera au niveau pas que matériel. Je parle pas de matériel, mais je parle d'outils, d'évolution d'outils. Ça sera pas un niveau artistique. Il y a, comme je vous disais au début, pour moi, il faut des contraintes dans un brief. Donc oui, ce sera plus ou moins un challenge, mais c'est pas pour moi, c'est pas très grave ces contraintes-là. Enfin, il faut qu'elles soient là. Pour moi, après là où les contraintes que je verrais, ça serait plus oui, à un niveau matériel, à des évolutions d'outils ou de choses comme ça. Mais ce qui est cool aussi, c'est que j'ai fait le choix d'un métier, c'est pas pour cette raison, mais quelque part, moi, mon outil n'a pas changé fondamentalement depuis 20 ans, 15 ans. Photoshop, ça n'a pas beaucoup changé, et je suis pas à la course à l'armement en termes d'update de soft et de trucs. À la différence, j'ai l'impression d'autres départements qui doivent quand même soit changer de soft, soit se remettre. Je me remets en question, mais je veux dire, soit parfois c'est même vraiment contre soi, on n'a pas le choix, on doit le marché, ce soft n'existe plus. Il y a une grosse évolution qui arrive, et puis pouf. Voilà, où vraiment, où notre travail. On parlait de feu Lightwave tout à l'heure. Voilà, et donc moi j'ai fait quand même aussi ce métier pour ça fait partie un peu du truc. Je me suis dit en fait c'est quand même cool, parce que ce que je dois faire évoluer, c'est ma créativité et ma capacité à faire des images de mieux en mieux et de plus en plus rapidement, on va dire. Mais j'ai pas cette contrainte c'est ça ma remise en question. C'est à ce niveau-là qu'elle est ma remise en question. Elle sera pas vraiment au niveau du matériel, quoi. Et ça peut peut-être paraître une anecdote, mais je pense que ça, pour beaucoup, c'est pesant, sinon. Enfin, alors je vois bien aussi des jeunes, quel truc je vais utiliser, quel soft, quel machin, mais ceux qui veulent pour texturer, pour machin. Enfin, t'as une palette en plus d'outils. Quel est le soft, quel est le mieux pour faire. Voilà, quel est le mieux. Alors ça aussi, c'est pareil. Voilà. Ouais. Celui avec lequel tu te sens le plus à l'aise, peut-être. Voilà. Oui, pour moi, et j'ai pas beaucoup d'outils dans ma palette, mais je peux les citer peut-être si ça vous. Vas-y. Alors bon, il y a Photoshop évidemment, il y a After Effects, parce que ça m'a permis relativement tardivement, mais c'est vrai que c'est trippant de pouvoir commencer à. Quand on a une image en Photoshop et qu'on peut commencer après à la faire vivre, en fait, un petit peu, c'est quand même trippant, quoi. Ça, animer un peu. Bah oui, c'est quand même super cool. Et après, l'autre soft que j'aime bien, c'est Modo, qui n'est pas qu'un modeler, hein, c'est un soft vraiment total, et qui existe depuis longtemps. Enfin voilà, qui est mésestimé et méconnu parce qu'il n'est pas vraiment utilisé en prod. Il a été utilisé quand même un petit peu, bien sûr, mais c'est dommage, quoi. Il n'est pas assez utilisé, je pense. Mais moi pour moi, comment, du coup, ouais. Alors moi j'ai appris d'ailleurs aussi que par exemple à ILM, dans le département concept, mais pas seulement, à ILM ils utilisent Modo. Pas que pour les concepts, mais les concept artistes, vraiment très souvent ils utilisent Modo, et finalement j'en ai en discutant, en échangeant avec des collègues internationaux, tout ça, on est tous beaucoup passés à Modo. Enfin en fait c'est un outil pour les concept artistes qui est vraiment hyper bien. Il est vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire une production entière avec, mais alors justement il est artiste orienté, donc moi j'y trouve vraiment mon compte, quoi. Je peux modéliser un truc vite fait pour plaquer des textures, regarder des trucs, faire du cam map. Enfin plein de choses, poser des lights rapidement, le rendu, je vois tout de suite ce que ça, c'est vraiment frais, c'est vraiment sympa, quoi. Ça, c'est réactif en fait aussi. Oui, donc du coup tu ne travailles pas que en 2D. Non, je travaille pas qu'en 2D. Ça pourrait peut-être être une évolution sur une question, peut-être sur le métier, mais ça a changé aussi quand même. D'autant plus que moi je suis quand même spécialisé dans les environnements. C'est vrai que le caractère, j'avoue que c'est pas que je pêche, enfin en tout cas professionnellement c'est pas ça que j'ai mis en valeur, et j'ai parfois aidé sur des trucs à ce niveau-là, mais c'est pas ma marotte, c'est pas mon truc. Et en fait, on peut quand même d'ailleurs dissocier les deux. Bien sûr, il y en a qui font les deux parfaitement. Voilà, mais on peut se spécialiser et il y en a qui sont plus cara design, et d'autres environnements. Voilà. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a il y a quoi comme filière justement, ou comme spécialisation en elle-même dans le concept art? Il y a props, j'imagine. Oui, Props, ça existe vraiment, ou c'est pour commencer Oui, ça existe, mais il y aurait props, environnement, caractère, on va dire, mais ça dépend vraiment des projets, ça dépend comment sont
je parle mal, architecturer les entreprises dans pipelines, lesquelles, ouais. les pipelines, en fait, ça dépend. Ici, par exemple, à Dwarf, oui, on cloisonne beaucoup les trucs. Oui, bien sûr. Mais D'ailleurs, ça, je vais peut-être en profiter, je te coupe juste 2 Vas-y, je secondes t'en pour les néophytes. On parle de props, c'est tout ce qui est objet assez standard, assez simple, qui peut être du crayon en passant par une chaise. en général, c'est un truc qui est à la taille d'être manipulé par un personnage. Il me semble, hein, on pourrait aussi le définir un peu comme ça. Ouais, mais j'aime bien la définition. Ouais, Une voiture, en principe, c'est plus un props, quoi, par exemple. Oui, C'est un ça véhicule. devient D'ailleurs, c'est aussi un des trucs. C'est un des trucs spécialisés, ouais. Et du coup, le cara, pour du caractère. Personnage. Et de l'environnement pour... De l'environnement. Voilà, c'est beau, c'est incroyable. C'est bien fait l'anglais. Ouais, hein, c'est beau. Et donc toi, c'est plus environnement. Moi, c'est plus environnement. Et du coup, faire des modèles un peu rapides, etc. C'est ça c'est une technique que j'ai utilisée parce que j'adore la perspective. J'ai appris à dessiner en perspective. J'adore ça, mais faut quand même dire ce qu'il y a. C'est un peu fastidieux. Enfin, si on veut bosser chez soi, c'est tranquillou, mais en termes de production, après. Oui, tu te fais en général un modèle rapide, ça arrive vraiment de plus en plus, c'est une des évolutions du métier. Mais c'est pas une contrainte ça. Moi je trouve que c'est vraiment super cool, tu peux tester des choses le côté très 3D, rapidement. oui, c'est ça, avec le Modo, côté etc. 3D que tu mixes après rapidement en balançant des textures dessus pour je l'avais fait pas mal à Ubisoft, c'est quand même pas mal parce que tu fais un design de véhicule et puis même en quelques heures comme ça, parfois je le faisais sans sketch, même je le démarrais direct en 3D, mais pourquoi pas, parce que tu démarres d'un profil, enfin c'est une manière c'est en volume en fait, c'est assez pratique. Et puis après tu te fais une petite texture rapidos et puis en fait voilà, t'as un modèle que tu peux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu faisais directement le mesh 3D puis tu peignais sur les textures, tu faisais du travail de non, même ou... oui, alors on peut faire ça par exemple en général, c'était même parfois un planard de côté. Enfin, c'était vraiment je faisais même pas de déploiement d'UV quoi, hein. Parfois c'était juste une projection planard sur le profil. Mais oui, il y a des étirements sur le devant de la bagnole et l'arrière, peut-être les pare-chocs. Mais par exemple, si c'est sur une matière qui est grise, enfin, tu vois, pour une prévise rapide, rapide, en fait, tu peux même te faire une tournette et du truc. Donc, c'est une présentation de l'objet en 360 degrés. On tourne autour et ça le fait. Enfin, tu mets un personnage à côté. T'as une idée des matériaux, t'as une idée t'as une idée des volumes, et tu peux tester. Surtout les concept artistes, on est souvent amené, notamment donc en environnement, mais à réfléchir à l'interaction que vont avoir les personnages avec une porte, je dis n'importe quoi, un méga canon, bien sûr. un pont-levis, enfin je dis n'importe quoi, et donc ça, c'est quand même vachement bien ça, l'étape de le faire en 2D, en 3D, ça permet de vérifier des choses comme ça quand tu les passes, et aussi pour le dessin détaillé ça aide, parce que en fait t'as déjà ta base, donc tes lignes elles sont là, tu détailles au trait par exemple, dans le cas d'un prop sheet, d'un détail, tu détailles, mais t'as déjà ta base que toi t'as pu vérifier, qui est aux proportions, et c'est vachement bien. Et ce que tu files, du coup, c'est un dessin détaillé basé sur une 3D qui est grosso modo la bounding box, enfin même plus précis quoi, de l'objet, et t'as un peu tout quoi. Ça c'est vachement. Oui, puis il faut pas oublier que justement. Si tu bosses pour de la 3D, que ce soit pour du jeu vidéo ou du film, à la fin c'est de la 3D, donc c'est ça, c'est déjà quand on a un de la pont, profondeur, quoi. on va potentiellement pouvoir tourner autour, on va Oui, pouvoir, on donc a c'est pas besoin, juste en un plus. décor plaqué comme les dessins Exactement. animés trad traditionnels en C'est 2D où c'est voilà, c'est juste un cello, enfin une image en 2D et c'est tout. Bah, donc, oui. Alors que là, voilà, il va falloir tourner autour, donc il y a toutes ces notions de profondeur, etc. qu'il Exactement. faut que tu gères aussi en tant que. Ouais, c'est une mise en place. Puis comme ça, artiste, si on dit, on voit le truc en mettant un jour ou deux, enfin ou moins, enfin peu importe. En une journée, on peut voir un truc et puis comme ça, si on se dit, ça va pas, c'est de la merde, c'est pas une bonne idée, on jette. Mais notre métier est fait de ça aussi. Ça, il faut pas être. Faut aimer ces images, parce que, faut être passionné par son travail. Après, faut pas être affectivement, faut pas être trop affectif non plus, parce que faut être habitué aux critiques, parce qu'on s'expose beaucoup, et il faut pas se formaliser avec ça. Mais bon, ça c'est pareil, ça s'apprend un peu,
voilà, faut acquérir un peu une confiance, mais oui, mais ça permet de changer d'idée rapidement. C'est ça qui est cool, c'est qu'on a un modèle, on a un dessin, c'est plus qu'un dessin, quoi. On a plus qu'un croquis. On a déjà un peu la version 3D, on peut déjà encore se faire une idée encore plus précise, et du coup on peut la jeter aussi encore plus précise, mais sans avoir passé 2 semaines à faire le truc pour se dire ça va pas. Ouais. Voilà. C'est vraiment, c'est pour ça que ça complète pleinement mon métier. Enfin, pour moi, c'est un des outils, et c'est une évolution qui n'avait pas, il y avait pas ça, il y avait moins ça, il y a bien sûr 15 ans, voilà, quoi. C'est une des évolutions les plus importantes, enfin, que toi, tu Ah oui, tu moi, je trouve, considères ouais. la plus importante. Ouais, je connais plus, vraiment de concept artiste, mais après, c'est pareil, moi, c'est mon parcours, C'est et ta puis, vision, et non, puis, il y a pas de c'est très règles, bien. hein, j'ai pas dit que Bien c'est sûr. la mieux. Mais Oui. clairement, tout le monde a un peu ça à degrés divers, mais dans sa palette d'outils, oui, c'est clair. Enfin, ça serait con de s'en priver en plus quand même, honnêtement, parce que de toute façon, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est vraiment un truc, quoi. C'est marrant. Non, voilà, vu que tu as bossé dans le cinéma et dans le jeu vidéo sur des petites prods, sur des grosses prods, quelles sont les différences majeures justement, par exemple entre le jeu vidéo et une série animée, enfin il y a un film. Ou le petit et grand studio aussi, parce que Oui, j'imagine que voilà. t'as Déjà, deux. je pense que ça fait deux aspects de la question. Je vais donc répondre par exemple premièrement plutôt sur la différence entre jeux vidéo et films et séries. Il y a vraiment une différence entre films et séries aussi, même si on peut faire des séries de qualité, bien sûr. Mais je pense qu'il faut pas oublier que la série, je pense, se rapprocherait du jeu vidéo. Je les mettrais un petit peu dans le même. Je vais vous expliquer. C'est dans le sens où il y a pas mal de réutilisation des assets, des objets, des éléments en 3D qui vont constituer les scènes, etc. Il y a il y a quand même pas mal de réutilisation, et aussi en général, on est susceptible vraiment de les voir sous tous les angles. Alors que je pense que le film, alors moi j'ai jamais bossé sur un film en CG, je vous avais dit plutôt en déco, mais en traditionnel, mais je pense qu'en CG c'est encore plus au plan que la série aussi un peu, mais le film tu peux vraiment, faut que ça soit super beau, mais tu peux aussi bien gruger, quoi. Ouais. Alors que la contrainte, le jeu et la série, j'estime, je pense que faut se méfier, parce que l'asset qui marche bien, il faut quand même qu'il puisse remarcher ailleurs, etc. en général. Donc des questions de budget, tu penses, ou juste d'utilisation, je pense que c'est une question presque de jugeote. Normalement, faudrait pas perdre ça de vue, quoi. C'est-à-dire que c'est juste parce qu'on c'est pratique de réutiliser, c'est bien. Enfin, oui, donc c'est du budget, mais c'est dû à la caméra, en fait, elle-même, quoi. Vraiment, c'est la caméra qui dicte tout. Et dans un jeu, même si t'as des zones plus travaillées que d'autres, etc. Enfin, par principe, t'as pas une caméra point de vue très marqué, quoi. C'est le joueur qui fait la caméra, donc. Et du coup, toi, au niveau concept artiste, donc du coup, tu vas décliner, par exemple, un objet quand si on fait du jeu vidéo, enfin si on est dans le domaine du jeu vidéo ou de la série, comme tu disais, tu vas décliner des objets de différentes couleurs, de différentes. Alors il y a les variations. Alors déjà, oui, il y a beaucoup de déclinaisons, de genres de skinning différents, de déclinaisons. Oui, ça dans le jeu, il y en a, je pense, plus que dans la série, etc. Ça fait vraiment partie des choses. Et puis oui, c'est ça, quoi. Et tu les fais tourner du coup, ou pour du jeu vidéo ou ce genre de choses, il faut que ça matche dans les différents. Oui, c'est pour ça que tu aies une vraie silhouette qui marche dans tous les sens. Et c'est pour ça que je reviens vraiment à faire un petit modèle rapide. C'est pratique parce que tu peux tester le truc, et on peut même l'intégrer dans le moteur. À Ubisoft, c'est quand même arrivé souvent. On l'intègre quasiment instantanément et tout. C'est cool. Et on peut le tester avec le pad, quoi. C'est sympa. Donc et oui, c'est vraiment la caméra qui est différente. Donc mon travail est quand même parfois, j'imagine, en tout cas moi, on demande d'être très précis, quoi, du coup aussi. D'accord. Sous tous les angles, il faut que ça marche, et la qualité dans le jeu vidéo, notamment. Donc moi chez Ubisoft, des jeux vidéo plus ou moins réalistes, enfin la qualité, le concept art qui est demandé est hyper élevé, quoi. Et il est même parfois, je pense, il est aussi élevé que sur le film, et voire plus complexe, moi je pense. D'accord. Je pense, je sais pas encore, mais je sais qu'on dessine bien sûr on fait des planches détaillées pour les films, bien sûr, mais je sais pas, voilà. Ça te paraissait en tout cas très poussé au niveau du détail, etc.
Ouais. Oui, c'était quand même des J'avais jeux aussi triple A, rencontré il y a quelques années, j'avais voulu, je sais pas d'ailleurs dit que je le fasse pas, revenir vers vraiment la décoration. D'accord. Enfin, pas vraiment bricoler les choses en vrai, mais je voulais revenir vers du concept art, vers du film, mais pas. Et j'avais rencontré des gens que je connaissais déjà d'un peu d'avant, et aussi et je leur avais montré des trucs et ils avaient halluciné quoi, parce que notamment dans le cinéma français, ça se passe, c'est pas tout à fait, c'est pas la même chose. c'est pas encore ça se développe un petit peu comme ailleurs, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites sur il y a beaucoup moins d'images de référence, moi je trouve dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai pu comprendre. Il y a un gros impact, enfin moi de ce que je vois dans les différents projets sur lesquels j'ai pu participer, la notion de, c'est vrai que je l'imagine pas sur des films français quoi. Bizarrement. Hein, non, il y a pas. Après, si il y a des productions par exemple de Besson, je pense que lui, il a ses films à lui et je connais pas directement, mais je connais des noms de gens. Je vois bien qu'il y a quand même des gros boulots de concept art, mais d'ailleurs c'est vraiment une petite partie du métier on peut parler de, je pense, Gir qui avait été utilisé, Gir. Gir avait été employé pour faire les concepts du 5e élément à l'époque, il me semble. Gir, tu veux dire Moebius, oui, Jean Giraud. Oui, et puis Mézières aussi. Même plus Mézières parce que c'est lui qui avait créé Valérian aussi. Et Valérian, c'était déjà la source d'inspiration de Besson pour le 5e élément. D'accord, wow, okay. Et il avait fait des taxis dans les BD, t'as déjà des taxis jaunes et des trucs comme ça. Enfin, si je me trompe pas, ouais. Donc oui, et eux ils venaient de la BD. Ouais. Donc bon, c'est pas inconnu au bataillon côté français évidemment, mais oui, puis Besson, est-ce qu'on peut encore considérer ça comme une production totalement française? C'est une autre question, c'est un autre débat. Un autre épisode. Un off. Du coup, Bibi? Ouais, allez, je me lance. Moi, parce que si je me lance, prochaine question, c'est parti. Mais on peut le micro, c'est impossible. Alors oui, du coup, quels sont tes conseils pour quelqu'un qui commencerait ou qui s'intéresse, qui débute, etc. Est-ce que tu as des bons conseils à donner J'aurais dû y réfléchir. Arnaud, les bons tuyaux. Ouais, c'est ça. C'est l'idée. Non, j'aurais dû y réfléchir. Déjà, peut-être s'il n'y a pas trop de plaintes. Je dis juste pour la prochaine fois, peut-être je repenserai à des trucs que je pourrais glisser comme ça. Après, des conseils. On peut les mettre après épisode et faire les bons tuyaux en effet. Non, après c'est vraiment, je vais essayer de pas être trop basique. J'espère faut vraiment être passionné évidemment parce que c'est usant aussi comme métier, hein, comme tous les métiers, mais c'est vrai que c'est usant parce qu'on doit se remettre en question d'un projet à l'autre, c'est une autre direction artistique, etc. Donc ça demande une adaptation. Il faut être aussi apte à recevoir les critiques. Et c'est ça aussi, c'est pour ça. Donc il faut essayer de développer une confiance et je sais qu'au début c'est pas facile. Il faut accepter les critiques. Voilà, ça c'est vraiment basique. C'est très basique ce que je dis. Je sais pas, peut-être chercher des sources d'inspiration qui sont pas forcément même si on voudrait travailler dans le jeu vidéo, faut peut-être pas juste s'inspirer du jeu vidéo par exemple. C'est-à-dire il y a toujours des choses, il y a des surprises et l'histoire de l'art le dit bien, c'est vrai que c'est que des rebonds, c'est des reprises de choses depuis tout temps quoi. Donc et dans des domaines, en glissant des domaines je sais pas, de la science dans l'art. Enfin, il y a eu des glissements comme ça, et c'est intéressant je pense, si on cherche des références, de pas les chercher que là, on imagine qu'on va les trouver tout de suite. Il y a d'autres choses, quoi. Oui, j'avoue que moi, généralement, quand j'aime bien chercher justement des références ou ce genre de choses, je vais pas m'arrêter à justement le domaine dans lequel je veux faire le truc ou quoi que ce soit. Je vais plutôt penser à me dire, est-ce que dans la mythologie, est-ce que dans les civilisations, dans la nature, oui, carrément. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui vont correspondre à ça? Est-ce qu'il y a déjà des trucs réellement qui existent ou des recherches qui ont déjà été établies sur ce genre de choses qui existent ou pour source d'inspiration? Voilà. Et décliner de là. Mais donc c'est sûr. Curieux, quoi. Être curieux. Ce qu'on disait au début, quoi. C'est de la curiosité. Voilà. Aussi. Après, travailler dur aussi, malheureusement, mais ça, c'est sûr qu'en général, tu passes des heures
dans le noir devant. Voilà, c'est comme ça. Mais... Merde, c'est emmerdant pour trouver Mais la feuille à après, crayon. alors du coup, ça c'est aussi, voilà, il y a ça. Après, mais le groupe dessiné en groupe et tout ça, c'est vachement bien. C'est sûr, aller se balader, bien sûr. Bon, ça, tout ça, c'est bateau, quoi. Mais Oui, mais ça reste. Et aussi, d'ailleurs, il y a aussi se relaxer aussi quand même. Je dis ça, je suis un espèce de staccanoviste du travail. Mais mine de rien, effectivement, avoir un vrai hobby qui soit vraiment différent, je pense que c'est quand même cool. Quand on est jeune, on n'y pense pas. Mais c'est aussi pour ça que c'est peut-être un conseil pas si con. Oui, il faut être passionné, faut donner de son temps à ça, mais il faut pas oublier ses proches aussi, etc. Parce que c'est un métier qui peut être usant. Et quand on a besoin, à un moment, on peut être à bout à court de jus, machin, et ou tout donner au travail. Et il faut faire gaffe parce que le travail, à l'arrivée, c'est pas ça que t'emportes. Ce qui te reste, c'est un peu, c'est peut-être les images que t'aurais faites, tu vois, ça c'est cool. Il y a cette idée de laisser des choses, c'est intéressant. Mais il faut pas oublier la construction de tes proches et aussi là où t'habites aussi. Faut faire gaffe. Voilà, je dérive, mais ne prenez pas des mauvais quartiers. Non, c'est pas ce que je veux dire. non, mais c'est très très vague, très bizarre. Non, mais je trouve ça. Ça fait un ensemble. C'est un ensemble cohérent et. Bienvenue dans ma manière de m'exprimer. Bienvenue dans ma tête. Voilà, vous avez pris les flèches. Peut-être une des dernières questions parce que l'heure tourne et alors on oublie le temps aussi, hein, mais c'est super intéressant. Comment tu vois, parce que on parlait d'évolution, tu disais que ça avait pas vraiment évolué, puis finalement aussi avec la 3D, mais comment tu vois l'évolution future justement de ton métier, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau collaboratif, que ce soit au niveau je pense que au niveau technique, je pense qu'il y a encore des trucs technologiques il y a déjà des choses super bien, enfin la VR par exemple, sculpter direct en VR, je l'ai pas encore fait, j'aimerais bien essayer par exemple. Voilà, il y a tout déjà, il y a encore plein de domaines. L'entertainment est encore en train d'évoluer, donc ce qui est cool, c'est qu'il y a plein dans mon cas, je parle pas pour ma petite personne parce que je pense que je vais peut-être pas faire long feu dans ce monde encore, mais quand même 45 mais je veux dire pour ce métier-là, c'est cool parce que comme on est souvent aussi à la base des projets, enfin on est au début souvent des projets, c'est cool, ça veut dire qu'il y a quand même il y aura a priori encore du taf déjà pour ce domaine-là de concept art notamment. Les nouvelles technologies, c'est super cool. Il y a encore plein de choses que je sais pas. Ça va être vraiment bien, quoi. C'est bateau aussi, mais on sait même pas encore de quoi seront faites les techniques. Il y aura encore des nouvelles manières d'assembler les choses pour faire des images, mais les questions resteront les mêmes. D'ailleurs, les questions resteront les mêmes. Sur ce que tu dis sur la VR, il me semble avoir vu récemment. Alors je sais plus qui c'est. Je sais pas si c'est pas justement ILM dont tu parlais tout à l'heure. Leur XLM Lab, non, je sais plus comment ça. ILM X Lab ou je sais plus. Ouais, peut-être. J'en ai aucune idée. J'essaierai de retrouver la référence pour le mettre en lien du podcast, mais j'avais vu une vidéo où justement il y avait un des concept art d'une des très grosses boîtes internationales qui utilisait la VR pour faire ses concepts et qui disait que ça avait pas mal évolué sa façon d'envisager le métier, puisque du coup il est plus en train de penser son truc en 2D pour le taquer sur un format 3D, il est directement en train de l'insuffler dans la 3D, de le designer dans la 3D et de pouvoir sortir presque directement un modèle 3D de ça, quoi. Avec ses mains et plus avec soit une souris, soit un stylet Oui, là c'est presque aussi, ça pourrait être un peu le rêve des architectes et des designers de mode aussi, par exemple. Ça, c'est lié, et je pense que aussi ils y viennent à ça. C'est-à-dire, c'est pas juste se faire la visite virtuelle du bâtiment une fois qu'il est fini, c'est le designer d'entrée de jeu parce qu'on va le pratiquer en vrai. Je pense que ça doit commencer à arriver dans les cabinets d'architectes, je pense. Ça sera un outil intéressant, je pense, pour même de penser vraiment la création comme ça, quoi. Si ça se trouve, et pour la mode, quelqu'un une idée. Et par exemple pour la mode aussi, je pense. Je suis allé à l'école publique que j'avais fait, c'est Dupéret aussi, ça s'appelle Dupéret. Il y a Olivier de Serres, il y a Boulle, Estienne. Et moi c'était plus cette école-là, elle a un tronc commun à appliquer, mais elle est vraiment quand même assez orientée. Elle était, je pense qu'elle est encore orientée mode, stylisme de mode et tout ça. Et je pense que Marvelous Designer, par exemple, je pense qu'il est utilisé qui est
un outil de simulation de tissu. Comme Marvelous. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Simulation et patronage. Enfin, c'est un peu tout ce, et je pense que ça aussi, ça arrive dans les studios. C'est des choses qui étaient faites à la base pour le cinéma, filière, ouais. pour le jeu. Et je pense que ça, pour cette filière-là, je pense que c'était pour vraiment l'entertainment. Et ça dérive vers d'autres trucs. C'est ça qui est marrant. Ouais. Faire des défilés virtuels, finalement. Ils ont vu un super filon et ils se sont engouffrés, quoi, les mecs. Donc, en fait, les ponts, il y aura vraiment les ponts, les lignes sont mouvantes, en fait. Je sais pas trop de quoi ça sera fait, mais en tout cas, c'est vachement excitant, quoi. C'est vachement sympa. Voilà. Et après, je pense que oui, on aura, ça dépend des projets, mais un concept artiste, il va être quand même de plus en plus amené à utiliser de la 3D, mais c'est pour ça qu'il faut l'apprendre avec soi, quoi. Enfin, faut l'embrasser. Faut du 2D et de la 3D. Cool. Ouais, et puis c'est ça. Alors, du coup, potentiellement, dernière question, avant des questions peut-être un peu plus ouvertes sur autre chose. J'aurais envie de dire, alors ça va être une question assez basique, hein, qui aurait pu très bien venir au début de l'interview aussi, mais c'est plus pour le au-delà du what next, de ce qui va se passer ensuite. C'est aussi qu'est-ce qui va se passer ensuite quand ton travail est fini en tant que concept artiste. Est-ce que tu envisages ton travail déjà pour le département d'après, ou est-ce que oui. J'imagine que c'est une question. Oui, évidemment. Oui, écoutez, monsieur. Mais on m'insultait. Mais est-ce que tu penses pas seulement au modeling, mais au layout, tout ce genre de choses, ou... Alors tout projet, oui, bien sûr, tout projet est déjà, oui, tout cadre est différent, donc il y aura plus ou moins d'interaction entre les départements, mais en général, moi j'essaye, et le concept art doit l'être en général, de se tenir au courant évidemment des contraintes des départements qui sont autour de lui. Voilà. Alors, parfois même ça peut aller jusqu'à modifier la création parce qu'on a déjà ces contraintes. Donc d'entrée de jeu, il y a dans le cahier des charges des contraintes, on pourra pas faire ci, faire ça, et ça va limiter. Mais en général, on doit quand même rester ouvert avant de se contraindre par la technique. Mais un peu la base aussi. Par contre, oui, connaître comment on fait un modèle, comment le stage et tout ça, suivant les softs et les méthodes. Enfin, c'est vachement, normalement, c'est intéressant quand tu arrives quelque part, tu te tiens au courant de ça et tu vas essayer de choyer tes collègues pour ça. Enfin, tu vas essayer de voir vraiment, ah merde, il rencontre ce truc-là. Je sais pas si je peux l'aider même vite fait, faire un petit truc, texture, je sais pas, essayer de se comprendre quelles sont les contraintes de chacun, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien ça et je sais pas, voilà. Ouais, ça fait partie du travail d'équipe au final. Ouais, parce que on aurait presque l'idée de se dire que sans bouffer le travail de l'autre, par contre, chacun a sa place, c'est ça le truc, mais c'est ouais. Pardon. Non, je t'en prie. Non, mais que le concept artiste fait son dessin et après voilà, il a livré son truc avec le directeur artistique. Ça dépend tu vois, ça dépend vraiment des boîtes, des configurations, mais en général non, c'est pas ça, c'est pas j'ai fini mon truc et ciao et je reste dans ma tour d'ivoire ou je sais pas quoi, j'étais là en premier, je fais le truc et puis salut. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bah, déjà parce qu'on a des retakes souvent, même sur des concepts. Je veux dire, on doit, le design évolue parce que après il se remodifie dans la fabrication en 3D, mais du coup on peut réinjecter ce qu'on a vu, le résultat en cours en 3D dans nos concepts, par exemple, pour revérifier ce que ça donne. Il y a toujours de la vérif en fait. Il y a souvent des allers-retours quand même. C'est rarement j'ai fini on fait des premières images qui servent à ça, à donner le truc, mais il y a quand même toujours des retours. Et puis alors pas forcément dans des key art ou des images générales, mais c'est plus par exemple dans des... Oui, tu vas faire une planche de dessin détaillé pour un véhicule, tu vois, avec tout quoi, face profil, tout ça, des détails, une vue en perce. Tu vas l'affiler, le modeleur, oui, il faut que lui... Normalement, tu fais bien les choses, mais l'idée, c'est que ça soit pas cloisonné, c'est-à-dire que lui, il faut pas qu'il hésite à venir te dire c'est quoi ton trait, là, je comprends rien. Toi tu vas le rebosser comme ça, et je dis pas que, enfin je pense que je me suis bien amélioré là-dessus, c'est-à-dire que maintenant pour faire des dessins détaillés, oui j'ai l'habitude maintenant parce que j'ai entendu ce genre de phrase et que j'ai fait un peu de 3D et que je comprends comment ça se fait, je vais moins essayer d'intégrer. Ça m'a aidé, ça m'a vachement fait progresser aussi, cette interaction avec les autres. Ouais, donc du coup, c'est plus à dire, non, justement, il faut être vraiment très ouvert sur le fait
accueillir les gens et dire Ah oui, oui. n'hésitez pas à venir me Ah dire, oui, bah je oui. comprends pas tel élément dans Bien dans sûr, telle bien chose, sûr, ou parce ce que genre de parce que choses. voilà, puis ça reste encore un truc en général plus ou donc même si c'est de la 3D, oui, on fait aussi quand même ça peut être un rendu 3D à base 3D, mais ça reste une image quand même. Donc il y a toujours un peu de la gruge, du petit flou artistique, on va dire pour simplifier. Et ça, oui, on peut pas l'enlever. Donc par contre, on peut discuter avec les modeleurs notamment et tout préciser. Ils peuvent donner une idée, bien sûr. Enfin, de toute façon, ils ont une contrainte dans la construction, par exemple, qui empêche de faire le design. Que toi, Voilà, tu as pensé, voilà. du coup, Donc, et même si tu avais fait une base 3D, parfois ton design 3D n'est pas assez précis. Tu vas quand même gruger un peu. Tu vas t'arranger avec des trucs et bon, bah, tu pourras pas faire, je sais pas, cette edge, tu pourras pas la placer là dans le modeling. Et ben, bon, bah, on s'arrange après. Du coup, d'un commun accord, on fait la modif et en général, moi, je remodifie aussi le concept dans ces cas-là. C'est cool. Super. il y a des aléas Dans l'idée, et ça pas serait seulement à cause du directeur Voilà. artistique, Oui, mais c'est par pas le rapport à... réel qui s'occupe de s'assurer Voilà. que tout fonctionne bien ensemble, etc. Il y a un échange qui se fait à l'intérieur de l'équipe avec. Oui, bah en C'était général, plus un, c'était les plus directeurs deux, artistiques ou je sais pas, moi quand j'avais l'équipe avec moi de concept artistes, j'essayais d'encourager vraiment ça, quoi, de discuter. Voilà. Le Parce ping-pong d'échange bah qui oui, peut oui. se faire constamment. D'ailleurs, par rapport à ça, là on parlait beaucoup modeleur, échange avec les modeleurs, mais j'imagine que tu as potentiellement des échanges avec le comp, le lighting, ce genre de choses. Oui, alors ça par contre c'est plus nouveau pour ce poste de matte painter, D'accord. parce que là c'est clairement encore plus lié les deux. Et puis en plus, alors ça dépend. Les matte painters, il y en a vraiment aussi qui font vraiment le comp eux-mêmes, etc. Moi, je suis pas à cette étape-là. Après, j'ai pas l'impression d'usurper ma place plus que ça, mais je fais pas tout ça. Mais oui, en général, le matte painter, par exemple, lui, il connaît le compositing et il doit aussi préparer. Si c'est pas lui qui le fait de son mat, il doit préparer des éléments. Oui, parce que Donc, j'imagine que ça doit être une gamme d'outils qu'il peut avoir aussi en plus avec le compositing, de savoir que si je dessine la chose de telle manière, en compositing, je pourrais le rattraper de telle manière. Voilà, puis ça, du coup, ça influe sur la manière de préparer ton fichier, de découper ton image, même mentalement, dès le début, tu vas pas partir sur... on fait plus ça, mais on fait pas ça en général. On peut le faire pour soi, mais pas voilà, c'est ça, un seul layer, allez, non, en général, tu t'essayes de, justement, t'as commencé à comprendre les contraintes, à l'avance et toi, ça va influer sur ta manière de composer, de fabriquer ton image, de l'organiser, de faire des dossiers, de préparer des couches, de garder des, et il y a une partie technique que tu n'as pas si t'es juste peintre, on va dire. Oui, mais ça c'est bon, on n'a pas la science infuse. Après dans des écoles on apprend des choses, mais on n'apprend pas tout. Et le meilleur moyen c'est de bien s'entendre avec son collègue et de pas faire le bouffon et d'essayer de s'entendre, quoi. Et puis bien sûr. Travailler en équipe. Voilà. Oh, très bien ça. Ouais, non, ça fait belle phrase, mais, non, mais c'est vrai. Je m'en fous en fait. Ouais, voilà. Moi, je sais que c'est ça que j'aime bien, quoi. Sinon, je vous dis, je serais resté tout seul. Je sais pas. En freelance. Ouais. Dans le noir. À faire du dans bruit. ta chambre. Ouais. Bon, bah écoute, merci. C'est une interview extrêmement riche. Ouais, c'est cool. C'est super. Ouais. Mais non, mais non, justement, il y a plein de trucs, ça foisonne, c'est formidable. Ouais, c'est top, ouais. On va pas tarder à arrêter du coup parce que oui, faut faire tu vas nous donner alors où est-ce qu'on peut te retrouver sur tu as un site, tu as un truc où tu postes des choses. C'est pareil, viteuf, mais un site, j'ai pensé vachement en faire un pendant des années. Mais finalement non, le temps a passé, j'ai quand même trouvé du boulot sans ça parce que après bon, t'as un portfolio, là j'en ai un en ligne, je vais vous le dire, mais la question du site, moi j'en ai pas fait, la plupart en font mais moi j'utilise une plateforme qui est ArtStation et qui me fait halluciner d'ailleurs aussi, ça c'est pareil, quand tu regardes ArtStation et tu compares à ce qu'il y avait il y a 10 ans, le niveau, la quantité de gens, la visibilité, le niveau et le mastering est incroyable, quoi. C'est fou, c'est génial. C'est hyper intimidant. Moi, il y a des jours, je suis dégoûté, j'ai envie de tout péter, ou je me chie dessus en voyant des trucs. Et après, il y a d'autres trucs, je vais tomber sur des images et c'est le côté, ça qui est bien, c'est que tu passes d'une image à l'autre, d'un univers à l'autre et voilà. Et il y a souvent, je suis un peu abattu par la qualité que je vois, ça me déprime par rapport à ce que je fais. Et en même temps, la réaction juste qui vient après, c'est putain, ça me donne envie de prendre la tablette et
et de m'y mettre, quoi, parce que voilà. Et je pense que ça arrive à pas mal de gens. C'est ce côté motivant, voilà, déstabilisant mais motivant à mort aussi, quand même. Côté entre guillemets compète, mais c'est compète artistique, quoi. C'est ça. Et puis ça donne des rêves aussi. Enfin. Ah oui, bah d'ailleurs même comme alors dans notre métier il y a aussi beaucoup la référence. Ça c'est vraiment un truc, être curieux. Donc ça veut aussi dire, c'est ça qui est cool aussi. À chaque boulot, chaque projet, tu dois faire des recherches sur un truc. Et ça c'est un truc j'aurais pas pensé que c'était aussi trippant aussi. Mais c'est vraiment génial. D'ailleurs, il y a un bon site pour ça, c'est Pinterest généralement avec quelques simples mots clés. C'est pas mal. C'est vrai. Voilà, donc après bon, pour répondre vite fait, donc j'ai un ArtStation et mon pseudo c'est moi je le dis Arnaud Cobb, mais c'est ARNOCOB. D'accord. Voilà, en fait si tu tapes Arnaud Cobb sur Google, le premier lien maintenant je crois que c'est le ArtStation, ouais. D'accord, cool, super. Voilà. Bon, on mettra les liens de toute façon dans les notes, hein, mais voilà. Après il y a vraiment quasiment que des trucs perso, mais bon, et beaucoup de SF, etc. Mais voilà. Bah, c'est cool. C'est ton univers. Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, je me suis pas fait chier. J'aime bien ça, quoi. Après, j'ai une bande démo que j'update et que je trimballe quand pour des entretiens, des trucs, mais sur ArtStation, j'ai pas trop mis. J'ai mis plutôt des trucs perso, quoi. D'accord. Bah, c'est cool, c'est ce qu'il faut. Comme un petit laboratoire, comme un petit peu si vous étiez dans ma chambre, quoi. C'est un peu ça l'idée. Justement, dans ma chambre, tout seul dans le noir, comme ta petite galerie perso. Voilà, c'est mes petits délires. Bon. Et du coup, est-ce que tu aurais des recommandations de livres, de sites, Ça, j'aurais dû aussi potasser. J'aurais dû potasser. Ouais, je sais que j'aurais dû vraiment potasser, les gars. C'est pareil, hein. Non, mais t'inquiète pas pour ça. C'est une question qu'on te pose jamais, mais évidemment qu'elle finira encore une fois dans les liens ou ce genre de choses, et avec un petit débrief sur. Oui, après, bon, bien sûr, tous les artbooks, les making of, les art of, machin. Si on reste dans le domaine du concept art et du, voilà. Tout cela c'est bien. Après ça demande un peu de thunes en général de se constituer une bibliothèque, mais j'avoue que je suis assez fan de livres aussi, comme ça c'est assez agréable quand même de se reposer dessus. Non, ouais, j'aime bien aussi. J'aime bien l'objet livre, mais et j'aime bien quand même avoir. J'en ai quelques-uns des gros trucs de making of et tout. J'aime bien, ouais, moi me bouquiner ça de temps en temps. Je me le reprends, je me le réouvre et j'aime bien. Voilà, donc tous les art of, tout ça, c'est toujours super cool, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. J'ai même pas de bouquin, hein, j'allais dire, qui pourrait te donner un peu des tips and tricks. Ouais, j'avoue, ça craint. Je vais penser à des trucs. Je vais penser à. Et sinon, un livre de chevet, enfin un truc, une espèce de. La Bible du concept artiste. Ouais, mais tout ça c'est générationnel pour moi. Reviens ou qui va être une espèce ou même un livre d'ultime référence. De quoi, Bibi? Ou même un bouquin qui aurait pu te marquer. Oui, c'est ça. On parle beaucoup de bouquins. Non, mais c'est ce qui est horrible, c'est que, enfin, je lis quand même pas mal. Le problème, c'est, oui, j'ai du mal à. C'est pas que je suis j'ai pas envie de donner des rêves, c'est que juste là, comme ça, je suis un peu perdu parce que je regarde beaucoup de trucs. Et pareil pour les films. Si vous me posez la question, je vais vraiment être super embêté parce que en fait, je me regarde un film par jour à peu près, moi. Donc, comme peut-être beaucoup de gens finalement, mais un film par jour, etc. Et de variétés très différentes et tout ça. Donc, je suis bien en peine de citer. C'est horrible. D'accord. Ta nourriture, c'est le monde entier. Voilà, c'est des trucs variés. Hier, je sais pas, par exemple, j'aime bien les trucs anciens. Je me suis fait un Kurosawa, par exemple, que j'avais dans une référence, j'avais entendu. Je connaissais pas ce film, c'est La Forteresse Cachée, par exemple. C'était super bien, qui a inspiré Star Wars quand même d'ailleurs. Dans l'écriture, en fait, c'est parce qu'il y a 2 paysans. Et c'est quasiment les droïdes. Le film, le premier plan est le même cadrage que dans Le Retour du Jedi, par exemple. T'as les deux dos, ils sont en train d'errer sur un chemin avant d'aller dans le palais de Jabba. Bah, en fait, dans la forteresse cachée, ça démarre exactement pareil. Et il y a eu 4 ou 5 fois pendant le film, je me suis dit, c'est Star Wars. Ouais. Bah, complètement transposé, mais les symboliques, le timing, il y a des trucs qui correspondaient. Donc les références. Voilà, c'est aller voir. Alors, Lucas j'avoue que le conseil, quand même, ça dépend je finis après ça. Mais le truc, c'est que moi, je suis assez date aussi. J'aime bien les dates. J'aime bien, c'est vrai que quand je lis une référence, j'aime bien les génériques. J'aime bien regarder. C'est pas juste pour être Keblo, machin. C'est juste que ça m'a aussi permis de rebondir énormément, justement. Ça de me dire, aussi de voir, qui a fait ça? Ah oui, c'est tel machin, tel. Moi, j'avoue que je suis un gros geek aussi de ce côté-là. J'ai tendance à rester donc, à la fin des génériques. Je sais qu'on a des outils modernes pour stocker ces références, etc. Mais quand même, je dis ça, faire marcher sa mémoire. Le mec, il est incapable de citer une ref, mais
D'essayer de retrouver ces petits dans ses références d'aller chercher dans les noms, de faire des connexions, c'est pas mal. Enfin moi ça m'a vachement servi. Oui, intéressant pour se faire des tableaux. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, les pins ou ce genre de choses, voilà. c'est cool quoi. Okay. C'est des sources d'inspiration et tu construis toi. Oui, puis tu vas découvrir quelqu'un tout à coup qui a un univers qui te plaît trop ou qui va trop servir vraiment le projet sur lequel tu bosses. Et voilà, et puis par rebond tu te rends compte que lui s'est inspiré d'un mec ou une femme finalement c'est tu fais ah bah oui ça c'était il y a 60 ans, enfin je sais pas, un mouvement artistique, et puis par rebond quoi. Les rebonds comme ça c'est vraiment c'est ça, sérendipité. Ouais. Bah c'est top. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop bateau, enfin trop. Non, c'était impeccable. Ouais. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci Arnaud. C'était top de t'avoir. Bah merci cool. Les gars, vous êtes super coulants, vous êtes bien relancé bien et tout. Non, mais c'est impeccable. Écoute, cette première interview, c'est quand même très bien passé, j'ai l'impression. Moi aussi, je suis bien content. Donc, je rappelle aux auditeurs que si vous avez des questions, si vous avez compris ce que j'ai, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas endormi, non, genre, je pense pas qu'ils se sont endormis, loin de là. Mais voilà, si vous avez des questions qu'on n'a pas abordées, des choses que vous voudriez, ou des points de détail, ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous poser des questions. Le mail, cgypodcast@gmail.com, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez le site, vous pouvez mettre des commentaires. Le FAQ. Bah voilà, mais c'est pour le FAQ justement. Le FAQ. Ça y est, il est bloqué. Merde. Et puis le Twitter, on va essayer d'avoir un peu d'autres choses. Alors en parlant de ça, justement, les réseaux sociaux et tout ça. Alors figurez-vous que, juste après le pilote, on est déjà sur. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes. Sur Spotify, sur Deezer, ça devrait pas tarder, je crois. J'ai fait la demande et voilà. Donc après, puis les applis de podcast, etc. Cool. Là, voilà, on est déjà là-dessus. On a Twitter, on devrait peut-être, je sais pas, Instagram, Facebook. Facebook, c'est. Oui. On va trouver des petits zombies. Voilà. Et on va mettre des zombies partout. Merci, Bibi. Et ben voilà, ça va être le mot de la fin. Ouais. Très bon mot de la fin. Cette émission part dans les graviers dès la première. C'est formidable. Ouais, bah encore merci beaucoup. Merci à vous vraiment. J'espère que voilà, c'était pas trop que vous avez. Ouais. Non, on n'a pas trop embêté quoi. C'est un super moment. T'inquiète. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais te laisser le mot de la fin. Non. Tu veux dire au revoir? Choisis ton mot. Non. Je sais pas. Encore une fois, j'ai pas d'inspiration, les gars. Non, la question piège. Ouais, c'est ça. Allez, c'est même pas une question, mais. Non, mais c'est terrible, il faut un mot de la fin. Non. Au revoir, c'est très bien. Hein. Rhinocéros, cacahuète, je sais pas. Ouais. Zombie. Ah, c'est vraiment. Ouais. Oh putain. Non, j'ai pas de. Putain, non. J'ai dit un gros mot en plus là, non? Oui, non, c'est pas grave. Les enfants nous écoutent pas. Non, c'est interdit. Non, je vais rester décevant jusqu'au bout. Une citation, je ne sais pas. Ouais. Ah putain. Je sais pas de qui c'est ça. Non. C'est une citation ouverte. Non, c'est terrible. J'aurais dû vraiment peut-être un peu potasser le truc. Et alors c'est aussi, en même temps, je pense que c'est révélateur. C'est que je suis pas non plus un mec à citation. Je suis pas non plus un mec qui a des principes, très marqués, ou qui va. J'ai des idées, je les suis, mais je suis pas un mec qui a des choses gravées dans le marbre, des grandes phrases comme ça. Non, c'est vrai que je suis pas trop comme ça en fait. Tu t'adaptes. Ouais. Et du coup, j'ai pas de bons mots, soit marrant, soit soit sagesse, soit Arnaud Caméléon, soit sagesse. Désolé. Voilà. Non, c'est très bien. Bon du coup, on terminera là. Ouais. Merci. Oh, merci à vous. Synchro, mon Dieu, ouais. Synchro. Merci Bibi. Merci Doc. Merci à vous, les gars. Merci Arnaud encore une fois. Et à la prochaine. Ça va être vraiment. Je pense que j'ai hâte d'écouter la suite. Je pense que ça va être bien varié, les gens que vous allez avoir et tout, ça va être vraiment sympa. Il y aura vraiment des trucs sympas à écouter la prochaine fois, vous verrez. Bah voilà, ça c'est une belle ouverture. Merci beaucoup Arnaud. Et merci à vous de nous avoir écoutés et restez fidèles à CGY. Faites-en profiter vos amis et répandez la nouvelle comme une traînée de poudre. À très vite, des gros oublis. À bientôt, gros bisous, ciao. Salut.